Bonjour le Whisky Brunch. Cette semaine, on visite l'endroit mythique du puriste. Slanjava! Hey, bon matin les brochants. Merci Martin pour cette introduction. Écoute, bonjour Alain. Bonjour à la maison. Salut à la maison, ou peu importe où vous soyez. Merci d'être là. On va parler aujourd'hui évidemment de Campbelltown, sinon la région, à part Skye, que j'apprécie quand même pas mal. Et on va parler de Glen Scotia. Oui, Glen Scotia. Glen Scotia qui est une des 3 distilleries restantes, parce qu'il y en avait quand même beaucoup. C'était une des grosses régions d'Écosse. 34 au total, je pense. Quand même, c'est très, très intéressant. Glen Scotia, un peu comme Springbank, est très en demande, je veux dire de même. C'est difficile d'avoir des produits. Ils ont quand même de très belles choses. Et Glen Scotia, c'est une des plus vieilles distilleries en Écosse. 1832. Oui. Bon, tu vas me dire, c'est pas si vieux que ça. Il y en avait en 1700, qu'importe. Mais quand même, c'était vraiment au moment où la prédominance du whisky Campbelltownesque. On aime ça les S. Ça, j'allais dire Bourbonnesque, Oakinesque, Campbelltownesque. Non, mais plus sérieusement, c'était vraiment la capitale du whisky à ce moment-là. Du whisky à cette époque, effectivement. C'était dans le Kintyre, la péninsule du Kintyre, dans le sud-ouest de l'Écosse, évidemment. Ça a changé de main pour Loch Lomond. Oui, c'est ça, je veux dire, ils font partie du groupe Loch Lomond. 1994, effectivement. Donc, Glen Scotia utilise le lac Cross Hill, qui est tout à fait à côté, et qui est reconnu pour sa qualité et sa pureté. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, un pouce en l'air, laissez-nous un commentaire. Quel est votre Glen Scotia préféré? Il y en a plus que ça. On en a 4 aujourd'hui. On est chanceux d'en avoir 4. On est quand même chanceux d'en avoir 4. Il y a un 18 ans qui vient de sortir, qu'on va essayer de voir si on est capable de mettre les mains là-dessus, mais ce matin, on a que ça. Ben, que ça. C'est quand même intéressant. Martin, qu'est-ce que tu nous présentes en premier? Ben, écoutez, je vous présente en premier, je vais parler du Double Cask. Ouais, OK. Pourquoi? Parce que, bon, on le voit ici, il y a le 10 qui est je vais dire, pas le flagship, mais l'entrée de base chez Glen Scotia. Ouais. Mais le Double Cask, pour moi, c'est une révélation pour le prix. Je vais être honnête avec vous, on parle d'un ABV de 46. Assez standard. On parle d'un prix de 70 et 25. Ici à la SAQ. Ici à la SAQ. No age statement, mais oh my god, au nez, là, c'est fruité, la pêche, la pomme verte, on a un soupçon d'air marin. Bien sûr, parce qu'on est quand même sur la péninsule. La péninsule. Mais surtout les épices, classiques de Campbelltown. On ne se le cachera pas. Ils sont là. Mais en bouche, c'est huileux. Puis ce que j'aime, c'est que c'est puissant. Ouais. Pour pas grand-chose, c'est très, très, très puissant. Puis, pourquoi on l'appelle Double Cask, c'est que comment je peux dire ça? Les ex-bourbon sont quand même les barils les plus, je veux dire, communs utilisés dans les... Mais il va être season dans des barils de Pedro Ximénez pendant 12 mois. Puis on ferait vraiment là, 12 mois, in and out, on l'enlève après. Ça lui donne une belle couleur ambrée, quand même. Puis c'est là qu'on va aller chercher des petits côtés plus épicés, plus sucrés. Le fini est quand même moyen, mais j'aime... c'est vraiment le Pedro, là, je vais l'appeler comme ça. Ouais, Pedro Ximénez. Là, on l'a pas au nez, on l'a pas en bouche, mais enfin, c'est là qu'on le retrouve. Fait que le sucre, il vient pas vous... Il est pas overwhelming. Il embarque comme un... C'est ça, il embarque pas trop vite. On le retrouve vraiment à la fin. Puis j'ai trouvé que pour le prix, c'est un excellent produit. Parce que bon, le range est quand même là, intéressant au niveau des prix. Mais si vous avez la chance de mettre la main sur un Double Cask, allez-y, c'est très intéressant. C'est toi qui m'a fait goûter ça, le Double Cask. Moi, j'avais les autres, j'ai goûté. Je suis un fan de Victoriana fini. On reviendra un petit peu plus tard là-dessus. Et là, j'ai été vraiment surpris parce que ça sort un petit peu du Campbelltownesque. C'est cause le Pedro Ximénez. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Juste à cause du Pedro, ce n'est pas Campbelltown classique. Mais c'est impressionnant. On garde le coastal et je vous rappelle que pour Campbelltown, ce que c'est côtier, OK? On n'est pas à Skye, on n'est pas dans les hybrides en haut, les Braises en haut, le Orkney, etc. On est côtier, mais avec tout un paquet d'épices, de fruits confits. Beaucoup de fruits. C'est ce que j'aime vraiment de Campbelltown. Quand on est allé, moi et Eric, là-bas, à la Whisky Experience à Edinburgh, puis
puis que je fais ça, j'ai choisi ça, j'ai fait, my God, pourquoi je suis passé à côté de Campbelltown depuis tant d'années? Mais c'est parce qu'il y avait que 3 distilleries. Puis on répète au Québec, Ouais. obtenir les produits de Campbelltown. Ah. Ben écoutez, c'est... Puis on dit au Québec, là, Martin, aussi. Ouais. partout, dans le monde, Springbank, là, Second Market, on se les arrache. Ouais. C'est difficile, les prix ont monté, ça n'a aucun sens. C'est pas là qu'on va, on va parler des produits qu'on a. Le Double Cask, vraiment là, une très, 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 très belle Belle surprise. découverte. Ouais. Oui, tout à fait. De mon côté, je vais vous présenter le 15 ans. On va sauter du Double Cask au 15, on verra au 10 après avec Martin. Le 15 ans, évidemment, ben, c'est très rond. C'est un beau age statement et on parle de 104 $. C'est très abordable. C'est très abordable Très, pour très, un très 15 abordable. ans. 46% d'ABV, avec un peu de fumée, mais très subtil. Les fruits sont là. On a beaucoup de confitures d'abricots. Donc, ce qu'on retrouve dans Campbelltown. Des tartes à la pomme. Tarte à la pomme, Tartes à la pomme. Évidemment, côtier. Donc, un peu de... pas de saumure. J'aime pas le mot saumure Non, parce que c'est pas salin, du fromage, mais- c'est salin. Exactement. Comment je peux dire ça? Une feuille de nori dans les sushis. Le petit côté salin, Why not? tu sais, là, vraiment, Ouais. pas un sel qui vous empâte, Exactement. qui vous- Non, mais c'est ça. vraiment juste doux, là. Ouais. Et au palais, on va avoir... Laissez là qu'on va avoir les épices. On va avoir la cannelle, on va avoir le gingembre, la vanille, le fruit, avec une belle, belle touche d'air salin. Le finish est relativement long et les épices continuent. Vraiment, à ce prix-là, si vous êtes amateur de Campbelltown, puis qu'il y en a là, 104 $, le 15 ans, go for it. Écoute, Alain, tu l'as dit, tu es un fan fini du Victoriana. Mhm. Chez Glen Scotia, je suis un fan fini du 15 ans. c'est le whisky pour moi qui représente le mieux Glen Scotia. Pas que j'enlève rien au Victoriana, c'est pas ça que je veux Non, dire. mais c'est parce que Victoriana est un casque. C'est un cask strength. Ouais. T'es un gros fan de cask strength. Mhm. Je trouve que le profil Glen Scotia, on le retrouve énormément. Ah, dans le 15 ans. je pense que c'est le bon range, Oui, je le dis voilà. comme ça, là, pour spot on d'un Glen Scotia. Avant d'aller à le Cask Strength, si vous n'êtes pas trop fort sur l'alcool, Victoriana, je vais vous le recommander 9 fois sur 10. Oui, je comprends. Mais le 15 est vraiment là. On va descendre de 5 ans. Martin, on va aller au 10. Non, mais comment je peux dire Choc ça? de déception chez toi. C'est la déception chez Glen Scotia. Je vais dire ça comme ça. Ou dans le sens que pour moi, tu sais, on parle d'un 40. C'est très doux, c'est très passe-partout. C'est un 10 ans, relativement jeune pour un whisky, je vais dire ça comme ça. Ouais. C'est watered down. Puis écoutez, là, je veux dire, c'est ce que j'ai dans mon verre. Ouais. C'est une belle couleur, c'est très intéressant. Mais je vais aller chercher un double cask qui va me titiller un peu plus. Je vais aller voir le 15 ans. C'est une belle introduction. Je pense que ça vous donne l'essence en bouche et aussi au nez de ce que Campbelltown peut être. Mais écoutez, c'est fini dans des fûts de Bourbon, des First Fill. C'est très classique. Et la différence de prix, tu sais, t'as 85 $ pour le 10 ans, puis t'as 70 pour le double cask. Je vais prendre la 70$ On va prendre le double cask. Puis, et je suis d'accord avec toi. Puis c'est pas que c'est pas bon. Non, Je fais juste dire, dans l'offre qu'on a, Glen Scotia, oui, je vais aller vers le double cask avant le 10 ans. Mais le 10 ans est quand même, je pense que ça reste une belle introduction à Glen Scotia. Puis je pense que ton point est juste, c'est parce que because le double cask, il finit en Pedro Ximénez, Nice. tu vas avoir quelque chose de plus intéressant que le 10. J'ose m'avancer et dire que ton double cask, c'est un début de 10, il est Avec rendu à un 8, avec un fini, finish, ouais. pas d'age statement, on le met à 9,5, 9 3 quarts, Peu qu'importe, importe, là. voilà. Mais c'est pas un vrai 10 ans, et ça donne un double cask, parce que c'est les restants de 10 qui a peut-être pas quelque chose de la touche. Puis je pense que je suis entièrement d'accord avec toi. C'est les deux mêmes produits, mais le season en Pedro Fait toute la différence. fait toute la différence. Absolument. Voilà. Puis force est d'admettre que je pense que c'est là qu'on est. Je continue avec mon coup de cœur. Le tien aussi, je pense. Martin, à part le 15, je suis d'accord, mais. Oui, non. Le Victoriana. Le Victoriana. Ça, c'est la vieille bouteille. Si vous regardez ça, là, je pense que l'étiquette a changé. J'ai pas encore assez. Mais même le ça. 15, l'étiquette a changé. Oui, tout a changé, ça. mais soit. Là, on parle de cask strength. C'est fini dans des deep char oak. Donc, hyper brûlé en termes de finish. C'est bon! 54,2%. Et 114 $. Au moment où je l'ai acheté, là. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, il est à ce prix-là. Je reviens au 15 à 104. 114. Oui, je sais. 104, 114. OK. Maintenant, c'est pas un débat. Je
Je ne vais pas Non. dire qui a raison ou tort, mais si vous êtes amateur de casque Strand, Victoriana! Ben, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense que le 15 et le Victoriana sont sur un même pied d'égalité. En termes de qualité, En termes de et qualité, en termes de goût, c'est autre profil. chose. Ouais. De goût, je te le donne, mais c'est le Casterine qui vient. C'est Il est plus tout changé. fumé, il y a du caractère. C'est au qui... Très OK. Comment on dit ça? Okiness. Non, au qui-esque. On Moi, je reste dans préfère les Okiness. Avec des notes de sucre, mais foncé. Des épices vraiment Les intéressantes. épices de Oh, baking spice, là, les vrais, baking la spice. cardamone, À la fin, tu as la du cannelle. chocolat aussi. Oui, le chocolat Au noir. palais, à la fin, toute fin. Là. Ça, j'ai fait goûter ça à plein de gens qui n'étaient pas nécessairement amateurs de whisky. Je regardais à la fin dans mes tastings. Ils disent, parce qu'il faut les amener là, tu commences pas avec ça. Puis tu commences avec un Redbreast, tu les amènes ailleurs. Ben, Et tu tu peux, termines avec ça. Mais il goûte rien Tu après. peux, mais après ça, ils veulent plus rien savoir du reste. Non, mais plus sérieusement, Victoriana, je ne peux que le recommander. Si on continue dans les différentes espèces, je veux dire comme ça, Glen Scotia, ils ont un 9 ans, ils ont un 12 ans qui s'appelle The Mermaid, De Mermaid. mais à 202 $. J'espère qu'il est bon. Ben, puis je reviens, là. Est-ce que ce 202... Parce qu'on reprend les produits, là. 70, 80, 104, 114. J'ai rien en haut de 120 $. Puis là, soudainement, 200. Ben, c'est une édition spéciale. Voilà. Je C'est que comprends. là, c'est l'édition spéciale, c'est le fait, la rareté qu'on Exact. crée Oui. autour des produits. Donc, est-ce que je veux pas dire que je suis pas prêt à payer ce prix-là, Moi, mais... je suis pas prêt. Oh, Faudra me convaincre, je vais regarder les reviews éventuellement. Ouais. Ils ont un 18 ans qui s'en vient, ou il est presque sorti, un 21 ans, un Harbor. Et à la SAQ, ils ont un 25 ans, Martin, Pour la modique somme, Alain, de 1055 $. Ben écoutez, si vous avez un 1055 $ qui traîne, Ben, allez-y, allez-y! gâtez-vous. On espère que vous avez apprécié cette capsule-là. Moi, j'irai pas, Martin, je te garantis. Écoute, non, je Ouais, ne prendrai pas une non. deuxième hypothèque pour une bouteille de Non, whisky. c'est clair. Ben, pas celle-là. Ben, du moins pas celle-là. On espère que vous appréciez. Laissez-nous un commentaire. C'est quoi votre Glen Scotia préféré? Vous en avez sûrement un, soit dans celui-là ou dans d'autres Dans qu'on ne d'autres. connaît pas. Et d'ici là, on vous dit... Drama!